Bienvenue sur un nouveau départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Je suis super heureux de te retrouver en ligne pour cet nouveau épisode. Si tu ne connais pas le format du podcast, c'est très simple. À chaque mois, je te présente l'histoire d'un personnage biblique qui a vécu des moments difficiles, mais ensuite une rencontre avec Jésus qui a permis un nouveau départ. Et tout cela pour te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Donc, si les contenus de ce podcast t'encouragent, n'hésite pas à les partager, les liker, commenter. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. C'est la seule manière de pouvoir permettre à l'algorithme de transmettre ce message à des autres personnes qui sont dans le besoin. Mais allons avec le nouveau épisode que j'ai intitulé Jésus a les yeux sur ta situation. Alors nous sommes dans une époque, ça fait une vingtaine d'années qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde a les yeux sur tout le monde. Notre société, nous-mêmes, on est capable de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans des autres pays, mais on est aussi capable de voir comme dans un grand spectacle, qu'est-ce qui se passe dans la vie de nos voisins, de nos amis, de nos collègues. Et malheureusement, parfois, même sans vouloir mettre notre vie en public, en ligne sur les réseaux sociaux, parfois ça arrive que des autres puissent capter une vidéo, une image d'une situation, de quelque chose difficile qu'on est en train de vivre, une erreur, un accident, quelque chose, et tout devient viral. Tout le monde est à connaissance de l'erreur que tu as fait, de la bêtise que tu as fait, de la faiblesse que tu as eue, et tout devient viral. Je me rappelle, il y a quelques mois d'ici, j'ai vu les vidéos d'un grand footballeur brésilien. Et donc, dans ces vidéos qui sont devenues vite virales, il était en train de boire, il était saoul, dans des favelas, dans des conditions vraiment pitoyables. Et tout le monde qui critiquait: «Ah, il avait reçu un don, il était un grand footballeur, il a tout dépensé, regarde dans quel état il est». Et ça fait mal parce que ça devient viral. Et c'est des jugements qui tombent sur la personne sans savoir le pourquoi de cet homme qui est vrai, oui, était riche. Il est là en train de se faire du mal, mais pourquoi il en est arrivé jusque-là? Et j'aimerais te dire que Jésus a un regard différent. Aujourd'hui, on parlera de regard, des yeux de Jésus qui se posent sur nous. Et son regard n'est pas là pour nous juger, pour nous casser, pour nous faire du mal, mais il est là pour nous aider à nous relever. C'est pour ça que j'aimerais crier haut et fort, Jésus a les yeux sur ta situation, mon ami, mon frère, à toi que tu nous écoutes pour la première fois. Et Jésus voit ce que les autres ne voient pas. Jésus va au-delà des apparences. Il voit ton passé. Il sait pourquoi tu es dans cette situation maintenant. Mais surtout, il voit un avenir magnifique parce qu'il peut intervenir. Il est capable de discerner notre état d'âme, ce qui se cache derrière le masque que parfois, souvent on met tous les jours pour cacher aux autres nos souffrances. Il comprend le moment historique. Et souvent dans les évangiles, les plus grandes histoires, les plus grands miracles naissent justement à travers un regard. Si on pense par exemple au miracle de la multiplication des pains et des poissons, Jésus voit une foule qui a besoin d'enseignement, une foule qui est fatiguée, une foule qui doit être guérie, enseignée, une foule qui a faim. Et c'est là qu'il y a la multiplication des pains et des poissons. La même chose, c'était avec Zachée. Zachée, c'est un homme qui a fait des erreurs. Il est exclu, tout le monde, personne ne veut plus rien de lui. Mais c'est un homme qui cherche Jésus. Et alors, il monte sur un arbre. Jésus passe, il lève les yeux vers cet arbre. Et à travers ce regard commence une histoire de repentance. Zachée demande pardon. Il est réintégré dans les projets divins. Il est réintégré dans sa communauté à travers un regard. Ou encore cette histoire où ces quatre hommes descendent leur copain paralytique sur un petit lit. Jésus guérit ce paralytique spirituellement et physiquement grâce à la foi de ces 4 hommes. Il est écrit qu'il voit dans ces 4 hommes leur foi. Il intervient. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais te parler de regard, des yeux qui se posent sur ta situation. À travers l'histoire d'une veuve, les yeux de Jésus s'arrêtent sur cette situation. Elle vit un drame. Elle a perdu son fils, son jeune fils. Mais lisons l'histoire ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 7. À partir du verset 11, il est écrit: Le jour suivant,
Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, rappelle-toi de ce détail, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit: «Ne pleure pas.» Il s'approcha et il toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit au jeune homme: «Je te dis, lève-toi.» Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et rendaient gloire à Dieu en disant: «Un grand prophète a surgi parmi nous. Dieu a visité son peuple.» Cette déclaration de Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Alors, nous sommes dans la petite ville de Naïn. Jésus a fait un déplacement. Il s'est déplacé, il a marché un jour. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une situation, il y a un drame. Il faut poser les yeux sur cette situation. Il faut y aller. Il doit être présent. Il doit croiser cette veuve. Et c'est intéressant parce que Naïn, ça veut dire beauté. Dans le village de la beauté, un drame familial s'est produit. Une veuve a perdu son fils unique. Il faut que Jésus puisse intervenir, mettre les yeux sur cette situation. Alors le drame est double, parce que si on pense à niveau humain, perdre un enfant, j'ai 2 enfants, c'est parfois, vous savez, si tu es parent, tu sais de ce que je passe, on pense à des choses négatives, des pensées traversent notre esprit. C'est un drame seulement de le penser. Je ne veux même pas imaginer elle ou ceux qui l'ont vécu. Peut-être tu es dans cette situation, perdre un enfant, un fils, c'est quelque chose de déchirant, c'est quelque chose, on ne peut pas l'expliquer. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Donc il y a un drame humain, mais il y a aussi un drame social parce qu'elle est déjà veuve, ça veut dire qu'il a déjà perdu son mari. À l'époque patriarcale, les femmes ne travaillaient pas, la femme était sous la protection de l'homme, du mari. Et donc maintenant, elle vient de perdre même son fils, parce qu'après la mort de son mari, son fils devait assurer pour sa maman. Donc c'est un double drame, un drame humain, un drame social. Et peut-être toi aussi, tu vis un drame, un double drame, un drame humain, personnel, mais aussi un drame social. Peut-être ton mariage est en train de s'écouler. Tu es dans une étape de divorce, même s'il n'y a pas encore les papiers officiels, c'est déjà entamé. Vous êtes distant dans votre relation de couple. Peut-être tu as un enfant qui crée des problèmes. Un jeune enfant avec, voilà, c'est compliqué et tu te dis: «Mais quel futur pour mon fils?» Ça peut être que la prison, ça peut être que même la mort, il fait des choses tellement dangereuses. Il risque même de mourir, tué par quelqu'un. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, laisse-toi encourager par, ce message. Jésus a les yeux sur, ta situation et je voudrais te dire dans ce premier point, même si le pire est arrivé, il y a encore de l'espoir. Même si le pire devant toi est arrivé, il y a encore de l'espoir. Parce que si on regarde l'histoire de la veuve, elle ne peut rien faire. Désormais, la mort est arrivée. J'imagine que jusque quand il y a eu la vie, tant que son fils il était en vie, il a essayé. La Bible ne nous dit pas comment il était mort. Mais j'imagine que si c'était une maladie, jusqu'à la fin, il a dit il a essayé, il a payé des docteurs, il a payé des médicaments. J'imagine que s'il avait eu un accident suite à un style de vie, difficile de son fils, compliqué, j'imagine que, sa maman a essayé avec toutes ses forces de lui dire: «Fais attention mon fils parce que ça va mal se passer». Je crois qu'elle a essayé dans toutes les manières, mais face à la mort, elle doit rendre les armes. Elle doit baisser ses bras parce que désormais c'est fini. Et même les gens qui l'accompagnaient, il y avait un grand cortège, on a lu, c'était à l'époque, c'était la manière de faire. Il y avait un cortège pour soutenir la personne en deuil. Cette foule ne pouvait rien faire. Bien sûr, elle pouvait être là pour essuyer les larmes de cette femme. Elle était veuve, maintenant elle venait de perdre un fils, mais les gens ne pouvaient rien faire. Ils pouvaient rien faire, comme les gens ne pourront rien faire pour toi, au moins quand on est dans une situation de drame. Donc la prochaine étape, elle est écrite. On est déjà à la porte. La prochaine étape est simple. Voilà, il faut ensevelir le corps. Il faut vivre le deuil. Il faut attendre que le temps euh, puisse soigner la blessure. Mais Dieu encore n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit encore son dernier mot parce que
d'une manière inattendue. Le cortège de la mort croise le cortège de la vie. Il est écrit que Jésus arrivait avec plusieurs disciples qui étaient avec lui, avec des foules qui le suivaient. Donc, le cortège de la mort, regarde cette image, le cortège de la mort croise le cortège de la vie. Et le leader de ce cortège, c'est qui? C'est Jésus, celui qui donne la vie en abondance, celui qui donne la vie pour ses brebis afin que ces brebis aient la vie en abondance. Et c'est pas un hasard, peut-être c'est un hasard pour le cortège de la mort, mais Jésus, non, il croise exprès. Et si tu as reçu ce podcast par quelqu'un, ou si tu es tombé sur ce podcast par hasard, entre guillemets. C'est pas un hasard, c'est Jésus, le cortège de la vie qui croise le cortège de la mort. C'est intéressant parce que dans ce cortège de la mort, personne ne demande rien. Dans les évangiles, on parle de deux autres cas de résurrection. La fille de Jairus, c'est le Père qui va chercher Jésus. Donc, quelqu'un qui va. Dans l'histoire de Lazare, c'est les sœurs qui appellent qui appellent Jésus parce que Lazare il est en train de mourir. Donc il y a un appel il y a un appel de quelqu'un. Mais ici, tout le monde se taise. La femme ne parle plus parce que désormais, la veuve, elle est dépassée par les événements. La foule n'a rien à demander. Et Jésus, alors, verset 13, il voit le drame. Et comme on l'a dit, son regard, c'est un regard de compassion parce qu'il est triste. Il est triste pas pour ce drame. C'est un regard de compréhension parce que lui, il comprend le drame sans que personne lui explique qui est qui dans l'histoire. Il comprend tout de suite les dynamiques et surtout, il est poussé à l'action parce que parmi les présents, c'est le seul qui peut faire quelque chose. Et donc, même si le pire est arrivé, il y a encore de l'espoir parce que ta vie, ton drame a croisé la parole et le regard surtout de Jésus-Christ. Mais alors, avec le deuxième point, ne pleure pas, il s'en occupe. Il s'en occupe. Si tu ne sais pas de qui je parle du Seigneur. Je parle de Jésus. Parce que Jésus est impératif avec cette femme. En voyant la femme, verset 13, le Seigneur fut rempli de compassion et lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Pourquoi ne pleure pas? Parce que celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, a croisé son histoire. Maintenant, il y a un nouveau chemin à suivre pour sortir de cette situation. Il s'appelle Jésus. Maintenant, il y a une nouvelle vérité à écouter. Même si le diable te fait croire qu'il n'y a plus d'espoir, il y a une nouvelle vérité. Cette histoire nous montre que Jésus peut encore agir et nous montre aussi que la vie peut revenir dans n'importe quelle situation. Ne pleure pas, quand Jésus dit ne pleure pas, ça sonne comme un synonyme de promesse. Reste tranquille, ne pleure pas, je m'en occupe. Je sais ce que tu es en train de vivre. Et alors, c'est intéressant parce que Jésus touche le cercueil. Il touche le cercueil et ceux qui le portaient s'arrêtèrent, comme on a lu au verset 14. L'histoire, tout à coup, se rouvre pour un nouveau chapitre, quelque chose de nouveau. Ces gens qui s'arrêtent, c'est comme si l'histoire s'arrête. Ok, voilà, on allait vers la sépulture, mais là, l'histoire s'arrête parce que Jésus intervient dans l'histoire. Il y a un toucher, il y a un contact, il y a une parole, il y a ses yeux sur notre situation. Et sans toucher, c'est la seule chose dans laquelle tu dois avoir de l'espoir. Parce que les hommes peuvent rien faire. Tu sais rien faire, mais lui, il sait le faire. Le toucher de Jésus est puissant dans les évangiles. Bon, par exemple, il y a la guérison du lépreux. La lèpre, c'était une maladie très, très contagieuse. Personne n'osait toucher un lépreux, mais Jésus touche et il y a une guérison complète, le toucher de Jésus qui redonne la vie. La même chose, c'est pour l'aveugle de Bethesda. Il y a ce problème, cet homme, il est complètement aveugle. Jésus touche et cet homme, il sort des ténèbres pour rentrer à nouveau dans la lumière. Il y a l'histoire de la femme aux pertes de sang. Là aussi, on est dans une situation de faiblesse, de drame. La femme doit être, elle est toute seule, elle a dépensé son argent, personne ne sait l'aider, mais un toucher de Jésus, un contact avec Jésus, qu'est-ce qu'il amène? Il amène une guérison totale. Je suis témoin du toucher de Jésus. Jésus a touché ma vie il y a maintenant 13 ans et il m'a rendu la meilleure version de moi-même. Il m'a donné cet espoir de pouvoir me relever et continuer à marcher, mais surtout de pouvoir t'encourager et de te dire: «Jésus a les yeux sur ta situation». Et quand il arrive le toucher de Jésus dans cette histoire, il y a un transfert de vie. Le mort reprend la vie.
Le mariage reprend la vie. La relation avec ton fils reprend la vie. Ton fils reprend sa vie en main pour se relever. Ton corps reprend la vie s'il y a une maladie. Le toucher de Jésus fait toute la différence. Et alors Jésus commence à parler avec le jeune homme. Il lui dit, jeune homme, lève-toi. Il y a un changement de position. Tout le monde le voit. Tout le monde est témoin de ce miracle. Le cortège est émerveillé. Le jeune homme se relève. Et le mort commence à parler avec Jésus. Et c'est intéressant parce que je me suis dit, ce jeune homme, en fait, il s'est jamais arrêté de parler. Il s'est relevé, il a commencé à parler. Et du moment où Luc a décidé d'écrire cette histoire dans les évangiles, en fait, c'est comme si ce jeune homme n'a jamais arrêté de se parler. Combien de personnes ont été encouragées en lisant cette histoire, là où il y avait le désespoir, là où il n'y avait plus issue de secours, il y a l'intervention divine. Et maintenant, elle et son fils pourront témoigner autour d'eux que Jésus est capable de le faire. Troisième et dernière chose que j'aimerais te dire, tôt ou tard, le deuil laisse place à la joie. Tôt ou tard, parce que peut-être après avoir écouté ce podcast, tu seras encouragé, bien sûr, mais peut-être l'intervention de Jésus ne sera pas à l'instant même. Lui, il sait quand il doit le faire, il n'est jamais en retard. Mais sache que tôt ou tard, le deuil laissera la place à la joie, parce que, on l'a vu dans cette histoire, la femme était sortie de la ville avec une douleur forte. Mais elle va revenir avec une grande joie. J'imagine le soir, ils ont fêté, ils ils ont fait une grande fête, ils ont invité tout le monde parce que la beauté, parce que la vie, l'espoir était revenu à Naïn. La femme, elle sort avec un enfant mort, mais elle rentre avec un enfant plein de vie. Le deuil, comme on l'a dit, laisse la place à la joie quand Jésus intervient, quand Jésus rentre dans notre histoire et on le laisse agir parce qu'il lui dira: «Ne pleure pas, c'est moi que je vais m'en occuper». Le deuil laisse place à la joie. La veuve et la foule maintenant sont en fête. Après ce moment, rien ne sera plus le même parce que c'est clair, si tu as vu ton fils mourir et ressusciter, voilà, n'importe quel problème sera vécu d'une autre manière parce qu'on sait qui il est avec nous. On sait celui qui a les yeux sur nous. C'est pas des êtres humains qui sont là pour juger, pour dire: «Ah, tu as fait ça, tu as mal agi». Non, c'est des yeux de compassion, d'amour et de soutien. Alors ceux qui sont présents, le cortège, commencent à glorifier Dieu. Tous furent saisis de crainte et rendaient gloire à Dieu en disant: «Un grand prophète est surgi parmi nous, Dieu a visité son peuple». C'est clair, la gloire revient à Dieu. Jésus est annoncé et toute la région est à connaissance de ce témoignage. J'imagine que Jaïrus, quand sa petite fille est malade, il se dit: «Si Jésus a guéri cet homme qui était mort, non, s'il a ressuscité ce jeune homme, il peut le faire aussi avec ma fille». J'imagine aussi les sœurs de Lazare, quand ils ont vu son frère sur le point de mourir, ils se sont dit la même chose: «On va chercher Jésus parce que lui, il peut nous aider». Donc le témoignage se propage et des autres rencontre Jésus, le toucher de Jésus, le regard d'amour de Jésus. Quelle magnifique histoire, quelle magnifique histoire. Et donc, en conclusion, même si le pire est arrivé, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir avec Jésus. Ne pleure pas, ne pleure pas comme on l'a dit. Il s'en occupe. Vis avec cette confiance. Vis avec cette confiance. Tôt ou tard, le deuil laissera la place à la joie. Quelle magnifique histoire, quel magnifique épisode. Comme d'habitude, je me suis donné à fond et j'espère que ce message puisse percer la toile et arriver là où tu es dans ton drame, dans ta situation compliquée et te donner l'espoir. Jésus touche ta vie en ce moment. Laisse-le agir, laisse-le intervenir. L'histoire s'arrête pour commencer quelque chose de nouveau. Nous voici à la fin de cet épisode. Donc, comme d'habitude, laisse un like, laisse un pouce, un commentaire, abonne-toi, partage ce podcast avec quelqu'un qui est dans le besoin. Mais surtout, n'oublie pas, mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.